semble que dans beaucoup de pays africains, nous avons un problème aujourd'hui pour la maintenance de nos appareils REIX actuellement. Et à terme, si tous les projets que nous avons entendus, qui ont été présentés ici, aboutissent, nous aurons des millions, pour ne pas dire des milliards d'appareils qui vont circuler en Afrique. Et il me semble qu'il est important de bâtir l'écosystème en formant en tout cas une masse critique de techniciens pour que nos projets soient pérennes. Merci. Je pense aujourd'hui que la majorité des Africains sont marginalisés par le fait géographique et par le fait linguistique. M. Cohn-Bendit l'a un peu abordé tout à l'heure. Beaucoup d'Africains, du fait simplement qu'ils ne maîtrisent pas ces langues officielles que nous utilisons, sont hors des processus d'apprentissage auxquels justement nous avons la prétention de faire accéder le plus grand nombre. La deuxième marginalisation, elle est géographique. Nous n'avons pas des universités partout, nous n'avons pas des centres de formation partout, et nos universités sont en général cloisonnées dans un segment, celui de la formation élitiste. Je suis particulièrement sensible à cela en ma qualité de coordonnateur d'une université numérique qui aujourd'hui repose sur 50 espaces numériques ouverts à la portée des populations et qui a l'ambition justement de porter ce savoir à tous les segments de la population. Et je me permets d'interpeller les panélistes justement sur cette marginalisation de la frange la plus importante de notre population. Je vous remercie. Quand on met en place des centres dans les zones urbaines ou rurales ou préurbaines, et qu'il y ait les connexions, les infrastructures, etc., après la problématique la plus importante qui se pose, c'est quel contenu et quel mode de certification on va donner à ces populations marginalisées. Est-ce que ces processus d'études ou de formation en ligne, et on parle des personnes qui auraient quitté éventuellement les bancs de l'école et du processus donc structuré, donc quel type de certification on leur donne sur le plan professionnel, sur le plan de la connaissance d'une manière générale. Et ça, je pense que c'est le rôle des États, effectivement, de statuer sur les typologies de qualification qu'on devrait donner à ces personnes pour qu'elles réintègrent le processus du savoir, surtout qui se présente dans une continuité à vie. Batteries. So once you fully charge the solar system, it can be used for 3 days without recharging. So there is batteries that can last about 10 years or so. So the maintenance will be the minimum. And everybody is talking about contents and the modalities, and also we are thinking of those things, but we are not really familiar with the African context. So we are trying to coordinate and collaborate with the local partners who are actually who are the experts in these locals. I hope I answered your question. La maintenance aujourd'hui est une réalité. Si nous regardons nos salles informatiques, on trouve plus d'ordinateurs qui ne fonctionnent pas. Et si nous prenons notre projet pilotis à l'INEFJA, au début, dans le pilotage, on avait prévu une seule salle informatique avec 17 ordinateurs. Maintenant, quand on est entré dans l'établissement, on voit qu'il y a plus de 20 ordinateurs qui étaient là-bas et qui ne fonctionnaient pas faute de maintenance. Et on a dégagé une ligne. Ces ordinateurs maintenus nous ont permis d'avoir une deuxième salle informatique. Au lieu d'une seule salle, nous nous sommes retrouvés vers la fin à 2 salles informatiques. Donc c'est un problème qu'il faut prendre vraiment au sérieux pour un développement durable. On a réalisé pour l'ICESCO, par exemple, l'apprentissage de la langue arabe comme langue étrangère. Nous avons assuré la traduction des consignes d'à peu près une quarantaine de programmes en 14 langues. Donc ça aussi c'est fondamental pour que les gens puissent accéder. Je parle de la langue arabe et je mets l'accent dessus parce que c'est une langue qui n'est pas supportée technologiquement. Donc c'est une langue qui est la moins travaillée, et c'est là par exemple sur la dernière version d'Android, pour parler du monde mobile, à partir du 4.4, que nous avons commencé à avoir un petit support quand même confortable de la langue arabe. À défaut de quoi, nous introduisons la langue
comme image dans les programmes pour ne pas avoir les symboles que vous connaissez quand la langue n'est pas supportée. Et donc il y a aussi une évolution technologique des langues à faire au niveau des éditeurs, des environnements et des operating systems, etc. Nous avons essayé de trouver une solution, surtout avec la langue arabe. Les imams et les talibés que nous formons dans les centres de recherche et d'essai ne sont pas alphabétisés en français. Mais on parvient à les former en informatique avec des méthodes d'approche par compétence. Je pense qu'en informatique aujourd'hui, il faut savoir observer et savoir exécuter. Et si on parvient à le faire, on devient opérationnel dans ce domaine. L'exemple même que j'aime beaucoup dire, c'est par exemple le formateur des formateurs en informatique en arabe aujourd'hui. C'est je peux dire, un analphabète aussi bien en informatique qu'en français. Aujourd'hui, il a fait sa formation dans les centres de recherche et d'essai et il est devenu le formateur de l'ensemble des formateurs dans le réseau des centres de recherche et d'essai. Et je pense que ça aussi, il faudrait que les gens essaient de sortir ça de leur tête que la langue doit constituer une barrière pour la formation en informatique. C'est ça que je voulais partager avec vous.